Ce matin, dans les appartements Napoléon III au musée du Louvre, le calme est interrompu par un déménagement inhabituel. L'heure a sonné pour une grande opération d'entretien des décors du Second Empire à travers un chantier qui va durer 9 mois. Donc aujourd'hui, on ferme les appartements Napoléon III et avec l'équipe de l'atelier installation, on va commencer à évacuer le mobilier précieux et le chantier démarre. À vérifier peut-être sur le 321, 386, ça ressemble à ça. Tous les ans, nous faisons l'entretien d'un grand décor du palais. Cet entretien, il est choisi et sélectionné en fonction de la fragilité des collections ou des décors qu'il abrite et de son état aussi de conservation. Donc nous avons fait une étude préalable des appartements Napoléon III en 2022 et nous avons, à cette étude préalable, greffé tout ce qui concerne les décors et les collections, mais aussi tout ce qui concernait la circulation de l'air, des études climatiques, des études d'éclairement, de telle sorte que fait, nous puissions disposer de l'ensemble des éléments qui permettaient d'intervenir en une seule fois sur toutes les questions qui avaient une incidence sur la conservation des collections et des décors. Verdict de l'étude, les entretiens quotidiens de ces appartements ne suffisent pas à freiner les dégradations des décors liées à la forte fréquentation du public, mais aussi au vieillissement des différents éléments du bâtiment. Construits et aménagés entre 1851 et 1861, les salons Napoléon III constituent pourtant les plus jeunes décors du Palais du Louvre. Les appartements Napoléon III, dits Napoléon III, qui sont en réalité les appartements du ministère d'État sous le Second Empire, ont pris place dans une aile qui est construite pour relier le Louvre et les Tuileries sous Napoléon III. L'idée de relier le palais du Louvre et le palais des Tuileries remontait effectivement à Henri IV et c'est ce qu'on avait appelé le Grand Dessein. C'est simplement au milieu du XIXe, sous la Seconde République puis sous le Second Empire, que le budget va réellement être voté et qu'on va se lancer dans cette édification de cette aile. Donc Napoléon III s'inscrit dans cette continuité et par ailleurs il est évident que réaliser ce grand dessein donne une aura particulière à son règne. C'est le règne donc durant lequel va enfin être achevé ce palais. Le chantier est d'abord confié à l'architecte de renom Louis Visconti. Mais suite à son décès prématuré en 1853, Napoléon III se tourne vers Hector Lefuel, qu'il a vu œuvrer avec brio lors de la création d'une nouvelle salle de théâtre au château de Fontainebleau. Lefuel va apporter sa propre patte. Lefuel va dessiner l'aménagement de ces appartements dans un style éclectique qui est tout à fait caractéristique du Second Empire. Cet éclectisme s'appuie sur l'étude des styles du passé et est apparu en France dans les arts décoratifs et le décor intérieur dans les années 1840 sous la monarchie de Juillet et va perdurer une bonne partie du XIXe siècle. Le plan est très clair. On a d'abord une antichambre, puis une galerie d'introduction qui dessert le salon de famille et l'enfilade du grand salon, du salon-théâtre, de la petite salle à manger et de la salle à manger. Donc il faut bien avoir en tête que ces pièces étaient face aux Tuileries. Donc on avait la vision que nous n'avons plus. Maintenant nous voyons le jardin des Tuileries mais non plus le palais. Le style qui prévaut est un style néo-Louis XIV avec un mobilier qui mêle des inspirations Louis XIV et Louis XV. Donc hormis l'antichambre qui est en bois naturel avec les lambris en noyer sculpté, ailleurs on a une prédominance de dorure et un décor où la sculpture joue un rôle important. Parmi les artisans notoires auxquels on fait appel, l'ébéniste Fourdinois pour le mobilier d'assises, Barbedienne pour les grands torchères et candélabres. Tous deux ont reçu la médaille d'honneur à l'exposition universelle de 1855. Christophe, le grand visionnaire de la technique de galvanoplastie, sera choisi pour l'exécution des parties métalliques du décor et l'orfèvrerie. Fournisseur de plusieurs cours européennes, l'ébéniste Groé appose également son estampille sur une partie du mobilier. Mais Lefuel fait également des choix surprenants.
Le Fuel ne fait pas appel à de grands noms dans le domaine de la peinture. Il fait appel à des peintres comme Émile Lévy ou Maréchal, qui est un jeune peintre pour quand même le morceau de bravoure qui est le plafond du Grand Salon. C'est quelque chose qui a parfois été souligné dans les critiques contemporaines. Donc est-ce que ces peintres sont plus dociles à exécuter les idées de Le Fuel sans prendre trop d'initiative et de liberté? Est-ce que ce n'est pas aussi pour des raisons d'économie, peut-être aussi de calendrier? Donc nous sommes ici à la tribune des musiciens, le balcon qui surplombe le grand salon. Alors derrière nous, on voit en particulier le plafond de ce grand salon, plafond qui avait été commandé sous la direction d'Hector Le Fuel et le suivi du ministre lui-même, Achille Fould, au peintre Charles-Raphaël Maréchal, qui a été secondé du peintre Louis Duvaux pour réaliser donc l'ensemble. Donc tout d'abord, les lunettes reprennent 3 âges de l'histoire du Louvre. François Ier avec la création de l'aile Lescaut, Catherine de Médicis avec l'apparition du Palais des Tuileries, ou encore Henri IV avec la Grande Galerie qui relie ce qu'on appelait le Vieux Louvre au Palais des Tuileries. La composition centrale, elle, est vraiment à la gloire du Second Empire. Dans la partie inférieure de l'œuvre, dans un mouvement ascendant devant le couple impérial, on discerne des allégories, des administrations, des beaux-arts et des arts mécaniques qui présentent certaines œuvres au pouvoir impérial, et notamment le Palais du Louvre, avec une maquette et un plan de réunion du Louvre et des Tuileries. En partie basse, dans les angles, vous avez 2 sujets très différents qui concourent à cette représentation iconographique du pouvoir impérial. Dans le coin inférieur droit, on peut voir 2 allégories de Mars, de Neptune, qui rejettent une femme hors de la composition, femme représentant la prise très récente de Sébastopol. À l'inverse, dans l'angle inférieur gauche, vous pouvez voir 4 allégories de l'Europe, de l'Afrique, de l'Inde et de la Chine qui viennent présenter leurs produits et leurs présents à l'exposition universelle, toute récente elle aussi, de 1855. Tout un ensemble d'allégories de renommée vient présenter aussi les hauts faits du pouvoir impérial du Second Empire, différents hauts faits militaires, sociaux, économiques et politiques, tandis qu'un ensemble de génies vient présenter, telles des petites maquettes, des monuments qui ont été bâtis sous le Second Empire ou dont la restauration s'est achevée, comme Notre-Dame de Paris. Après la chute du Second Empire en 1870, les appartements Napoléon III continuent à remplir leurs fonctions officielles de ministère jusqu'en 1989. Malgré les efforts de préservation de ses occupants, cet ensemble exceptionnel des décors du style Second Empire porte aujourd'hui les traces délétères du temps. Poussière, lumière, humidité. Afin de permettre aux appartements de traverser les épreuves des futures décennies, il faut ralentir les processus de dégradation en cours. Dans les appartements Napoléon III, nous faisons de la conservation préventive. La conservation préventive s'attaque aux causes de dégradation du patrimoine et des collections. Ça peut être le climat, ça peut être les insectes, ça peut être la lumière, toute cause qui peut faire l'objet d'une adaptation de telle sorte qu'on préserve les collections et les décors pour les générations futures. Nous faisons évidemment des dépoussiérages puisque l'espace est très empoussiéré compte tenu de la fréquentation. Nous intervenons sur tout ce qui est éclairage. Nous allons poser des pièges à insectes. Nous faisons faire une rénovation des fenêtres pour limiter l'incidence climatique extérieure. En particulier, le grand salon est orienté à l'est, au sud et à l'ouest, donc en fait éclairé toute la journée. Entre techniciens d'art attachés aux ateliers du musée et restaurateurs indépendants, plus d'une centaine de personnes se mobilisent pour mener à bien ce chantier de grande envergure. Il y a un petit peu tous les corps de métier dans ce chantier, puisque l'idée c'est de réviser les 900 mètres carrés des appartements Napoléon III, du sol au plafond. C'est la première fois qu'on essaye de coordonner nos ateliers, on en a une dizaine ici au musée du Louvre, et des prestations par des entreprises extérieures. On est quand même dans un musée, donc l'idée c'est que même si on intervient sur les décors, c'est de conserver les traces de l'histoire. Donc en fait ici on ne refait jamais à neuf, on fait que stabiliser un état, on conserve comme ça la matérialité de l'objet et les traces de l'histoire. Conserver les traces de l'histoire dans les règles de l'art. Dans chaque épisode de cette série vidéo, des restaurateurs et techniciens d'art vous feront découvrir
comment, millimètre par millimètre, ils vont assurer l'entretien et les consolidations des décors et du mobilier des salons Napoléon III. L'occasion aussi de vous révéler une facette de l'histoire.